Pour mieux comprendre le deep learning, nous allons reprendre notre exemple de classement de photos. Si vous vous souvenez, notre objectif était de construire un algorithme qui peut identifier si une photo contient un chat ou un chien. Et pour ça, le deep learning, ou l'apprentissage profond en français, va bien nous aider. Découvrons ensemble cette technique de data science qui s'inspire du cerveau humain. Notre cerveau est composé de neurones qui communiquent via des synapses. Avec le deep learning, on construit notre programme de la même façon. On va créer ce qu'on appelle un réseau de neurones. Artificiel, bien sûr. Imaginez-vous ce système comme une boîte avec des données en entrée, un résultat à la sortie, et au milieu un réseau de neurones. En entrée, nous fournissons une image qui est composée d'un ensemble de pixels. En sortie, deux possibilités. Notre image reçoit soit une étiquette chat, soit une étiquette chien. Entre les deux, nous avons le réseau de neurones. Et c'est là que tout se passe. Dans ce réseau, les neurones sont organisés en plusieurs dizaines de couches. Chaque couche a été programmée, c'est-à-dire qu'on a défini les opérations mathématiques qu'elle va utiliser. La première couche de neurones va donc prendre les informations en entrée, ici les pixels de l'image, elle va effectuer des opérations mathématiques et transmettre ces résultats à la deuxième couche de neurones. Cette deuxième couche va recevoir les résultats et effectuer à son tour les opérations mathématiques pour lesquelles elle a été programmée. Elle va donc produire de nouveaux résultats qu'elle transmettra à la couche suivante, qui fera le même travail, et ainsi de suite pour les couches restantes. En sortie du réseau, on obtiendra le résultat final. Et ce résultat final est déjà identifié. Savoir si les pixels de l'image forment un chat ou un chien. Alors au début, les couches ne savent pas très bien quelles informations transmettre, et le réseau n'est pas encore très efficace. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. On va donner au réseau de neurones plein d'images à analyser, et au fur et à mesure de cet apprentissage, les couches du réseau vont affiner leurs résultats. Elles vont pouvoir régler finement les informations à transmettre pour s'assurer d'avoir le résultat demandé en sortie. C'est-à-dire savoir si une image représente un chat ou un chien. Trier des chats et des chiens, c'est super, surtout si vous êtes bénévole à la SPA. Mais sachez que cette technique de reconnaissance visuelle et de classification peut être utilisée pour bien d'autres sujets. Elle permet par exemple de reconnaître des personnes dans une vidéo, ce qui peut être très utile pour prévenir les voitures autonomes de la présence de piétons. Elle peut aussi analyser du texte, ce qui peut être utile par exemple pour une agence de voyage qui va pouvoir analyser les commentaires des clients sur les hôtels pour proposer aux voyageurs les hébergements qui leur correspondent le mieux. Comme vous pouvez le voir, le deep learning a un potentiel formidable. C'est aujourd'hui l'une des méthodes les plus prometteuses, dont vous allez encore entendre parler longtemps dans les médias. Et maintenant, vous savez comment ça fonctionne en pratique.